Salut les mini monkeys. Bienvenue encore une fois à cette chaîne. Bienvenue à Monkey te montre. Aujourd'hui, roulade. Personnellement, pour moi, la roulade, c'est parmi tous les mouvements qu'il y a dans les parcours, le plus important. Sans cette technique, le parcours perd beaucoup de sens et beaucoup de ces mouvements, il devient même dangereux. Tu es en train de me dire que si je ne sais pas faire une roulade, je ne sais pas faire du parcours? Bah, basiquement, oui, c'est exactement ça. C'est une technique qui est très utile dans beaucoup de situations très différentes. Et en plus, c'est le complément parfait de beaucoup d'autres techniques. Au long des années, j'ai vu comme la roulade a été apprise et enseignée de façon très différente. Comme pour le reste des tutoriels, je ne suis pas en train de vous dire que ma technique elle est parfaite, ou que c'est l'unique, ou que c'est la meilleure. La méthode que j'utilise pour vous apprendre, c'est la même méthode que j'ai utilisée pour apprendre moi-même. Et c'est grâce à ça que j'ai fait du parcours depuis longtemps. Et je peux vous dire que les gens qui m'ont appris à moi, bah, ils s'y connaissent bien. Oui, bien sûr, tu vas nous dire que tu as été élève de, je sais pas, les Yamakasi. Bah, en fait, si tu veux savoir, parmi d'autres profs, oui, de Yamakasi. Oh, et t'as entendu? Le mec, il connaît les Kawasaki. Bon, ça c'est vrai, mais c'est pas vraiment très important. Ce qui est important, vraiment, c'est la philosophie avec laquelle tu travailles dans les parcours. Et un des principes les plus importants qui m'ont transmis pendant mon apprentissage dans les parcours, c'est être et durer. Attention, il ne faut pas prendre jamais ces genres de principes comme si c'était un message du messie du parcours. Vous devez toujours adapter les principes à votre façon d'être, à vos besoins, vos envies. Pour moi, déjà, être, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est être authentique, mais déjà être authentique d'abord avec toi-même. Comme exemple, je m'entraîne jamais si je ne m'amuse pas. Ah non, 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 non. Et durer, pour moi, ça veut dire que tu apprends, tu t'entraînes et tu pratiques le parcours de la façon dans laquelle je vous ai déjà expliqué, avec la responsabilité et l'intelligence de travailler avec une base solide. Et après, on va petit à petit, pouvant comme ça assimiler et automatiser les mouvements de façon que nous allons éviter les accidents à court et long terme. Pourquoi faire? Bah, pour pouvoir faire des parcours même quand tu seras vieux. Alexandra. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en fous ou quoi? Oui. Bon, je pense que c'est le moment de bouger un peu. Est-ce que tu as déjà fait l'échauffement? Si tu n'as pas encore fait, bah, clique sur la vidéo sur l'échauffement que j'avais mis. Mais, où est-ce que j'ai mis cette vidéo-là? Salut, comment tu vas? Prêt pour la séance d'aujourd'hui? Aujourd'hui, roulade. Comme d'habitude, dans l'apprentissage de n'importe quelle technique de parcours, patience, et on va petit à petit, on suit les instructions. Encore plus avec la roulade, car c'est un mouvement très technique. Mais bon, ça suffit de parler, on y va! D'abord, nous allons chercher une surface un peu molle pour travailler, un peu comme la pelouse, si vous n'avez pas un tapis. Un tapis? Ah ok, cool. C'est quoi ça? Oui, bah oui, c'est un tapis, oui. Mais quel tapis? Il est trop grand et trop mou. Oh, on va chercher quelque chose un peu plus discret. Voilà, c'est ça. Nous avons besoin d'un tapis fin et pas trop grand. Parce que si en plus on s'habitue à travailler dans une surface trop molle, quand on va travailler sur dur, ça va être compliqué. Nous allons commencer avec la roulade classique, d'accord? Toujours accroupi, pas à genoux, bon amorti. Les mains, d'abord juste devant moi, pas trop loin, voilà. Et la tête, elle va se mettre juste devant, et on va faire un triangle. What? Oui, triangle, d'accord. Donc on appuie la tête, on commence à pousser avec les jambes, et surtout faire attention à votre dos, il doit être arrondi. Sur le milieu droit, on va avoir mal. Donc, arrondi. Petite impulsion. Si jusqu'ici c'est clair, allez, on va penser un peu. Si j'ai fait cette roulade sur une surface en molle, comme celle-là, pas de problème. Mais par contre, si je commence à travailler une roulade comme ça, sur dur, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Donc, roulade parcours.
Comment ça se fait? Allons-y. On commence exactement pareil. Accroupi, les mains devant, sauf que je les mets de côté. Soit d'un côté, soit de l'autre. D'accord? Maintenant, si je vais aller tout droit, je vais imaginer un couloir. Un petit couloir, je mets les mains juste dehors, à l'extérieur. L'épaule commence à s'incliner vers l'avant, avec tout le corps. Je la dirige vers là où je vais aller, juste devant moi. Maintenant, il faut éviter que la tête touche ou frôle même le sol. Comment on va faire ça? Très simple. Nous allons incliner la tête vers l'arrière, comme si on regardait quelqu'un qui est juste derrière nous. Et maintenant, attention aux jambes. Il doit rester toujours orienté vers l'avant. Si il le tourne vers les côtés, roulade chihuahua. Donc, on est accroupi, les mains d'un côté, l'épaule vers l'avant, petite impulsion directe, hop, voilà. Cette impulsion est très importante, il ne faut pas avoir peur, parce que si je vais trop doucement, voilà, qu'est-ce que ça donne? Joli, hein? Accroupi, bras des côtés, regarde vers le front, genoux vers l'avant, tête écartée, impulsion, réception. Attention à bien plier les jambes une fois j'ai fait l'impulsion, comme dans la roulade, parce que sinon, pam! Et maintenant on fait quoi, hein? Dans la roulade, c'est très important comme j'ai fini, parce que comme ça, j'ai de la réactivité une fois que j'ai fini. Face! Ça peut t'arriver qu'une fois que tu commences à maîtriser les mouvements, dès que tu les pratiques, bon, tu te mets en position, tu balances et... c'est pas ici que je voulais finir. Et ça peut t'arriver soit d'un côté, soit de l'autre. Pourquoi? Si je vais aller tout droit, ce qu'il faut surveiller, c'est la torsion à partir de la ceinture. C'est juste vers le haut que ça se tourne dans les bras. À niveau des jambes, ça ne doit pas se tordre. Je regarde vers le front, l'épaule vers là où je vais aller, comme un volant. Je vais mettre juste devant. Impulsion, et voilà. Pour t'entraîner, cherche des petits défis comme celui-là. Ah, tu penses que c'est compliqué? Bah, si tu respectes ce qu'on a pris jusqu'à maintenant, on se met en position, vers le front, je regarde là où je vais aller, les mains de côté, la tête s'écarte. Ah bon, ça marche? Génial! Je vous donne un exercice pour travailler votre dos. Est-ce que vous vous rappelez des squats quand on faisait l'échauffement? On se met debout, on faisait vers le bas, vers le haut, comme ça, tout le temps, sans lever les talons. Et si je rajoute une demi-roulade vers l'arrière et vers l'avant, mais sans utiliser les mains quand je me lève, ça va m'aider à travailler bien le dos. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as un peu mal au dos? En fait, quand on roule sur le dos, le mieux, c'est travailler la musculature qui passe d'un épaule vers les bas d'un seul côté. Évidemment, je travaille un côté ou l'autre, ça dépend de quel côté je roule, mais ça sert bien de travailler les deux. Qu'est-ce qui se passe si je roule en diagonale? Bah, je vais passer au milieu de la colonne, et bon, c'est pas très intéressant. Donc nous allons travailler un côté et l'autre, avec cette demi-roulade vers l'avant et vers l'arrière. D'un côté, avant, et de l'autre côté. Si tu l'entraînes de façon régulière, en plus d'automatiser les mouvements, tu vas renforcer les muscles de ton dos. C'est cool. C'est le moment de tester ta roulade dans un sol dur. Et comme ça, tu vas voir si elle est bien faite. Forcément. Voilà. Sans avoir peur, il faut se lancer. Ne te frustre pas si les mouvements, tu n'arrives pas à l'apprendre en une seule journée, ou même deux, ou une semaine, même un mois. D'accord? Il faut le faire tranquillement, doucement, avec patience, et l'apprendre correctement. Même cette espèce de primate, lui il sait qu'il n'y a que la pratique qui nous mène à la perfection. Donc vas-y, au travail. C'est pas facile, hein, mais ça vaut le coup. Attention, ça peut arriver que tu peux avoir mal au niveau de l'épaule, même au niveau de l'ange. Peut-être aussi, mais moins fréquent, si tu as mal au niveau du genou. Et aussi, ça peut arriver au talon. Pourquoi? Reste à l'écoute. Numéro 1, mal à l'épaule. Si tu touches dans l'épaule, tu vas voir qu'il y a une partie dure. C'est l'os qu'il y a. L'os, il est dur. Il ne faut pas rouler sur l'os.
on va chercher plus loin la masse musculaire qu'il y a dans les dos. Épaule, dos. Os, muscle. 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 Si j'ai mal ici, c'est parce qu'au début, normalement, j'ai les fesses en haut. Et je tombe sur l'épaule. Évidemment, ça fait mal. Il faut juste baisser les fesses. Restez en bas. Attention, non, en bas. Et surtout faire une impulsion forte. Numéro 2. Douleur au niveau des hanches. Est-ce que vous vous rappelez de la roulade Chihuahua? En fait, quand les jambes sont tordues d'un côté, je roule pas, je tombe sur l'hanche. Solution, surveille la direction de tes genoux. Pas tordus. Non. Toujours vers le front. Numéro 3. Les genoux. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. En fait, c'est quand tu fais la roulade correctement, mais à moitié, tu te tordes. Et bon, tu n'atterris pas sur les pieds. Va chercher avec les talons. Mais dans le numéro 4, on va faire attention aux talons précisément. Ça peut arriver que tu commences tout correctement, mais tu déplies tes jambes et ouf. Alors, quand tu auras deviné, il faut rester accroupi au niveau des jambes et du dos, du début jusqu'à la fin. Nous allons compliquer les choses un peu. Vous vous rappelez quand on a travaillé la direction dans un petit espace. Vas-y, refais-le encore une fois, juste pour voir. Bon, facile. On va compliquer les choses. On va les faire en dur et un peu haut. Il faut que tu fasses exactement la même chose. Voilà. Hop. Et si je monte un peu plus haut, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est exactement la même chose. Il faut juste pas avoir peur. Même technique. Voilà. Hop. Attention. Comment tu vas descendre? Voilà. Amorti. Sans faire du bruit. Un petit défi. Et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Oh, c'est pas mal, hein? Et en fait, c'est hyper simple. Même roulade que d'habitude, juste il faut calculer la distance avec les bords. Si la distance elle est correcte, la réception elle est correcte. Faire attention, si la distance elle est trop longue, je reste assis. Mais si par contre la distance elle est trop courte, c'est ce qui se passe. Quoi? Non mais montre-nous. Mais où tu vas? Maintenant, il ne te reste qu'à répéter la roulade 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à que ton corps et ta tête elle automatise la roulade. Et peut-être un jour, ça va te sauver la vie. Alors, mal à l'épaule? Vous avez la tête qui tourne? C'est normal. Ça veut juste dire que vous êtes en train de faire un bon travail. Ah, oui, incroyable. Ah. Allez, un petit peu du baume du singe et c'est réglé. Rappelle-toi que comme pour tous les tutoriels, c'est pas « Ah, j'ai vu les vidéos et maintenant je sais faire les mouvements ». Ah, non. Chacun des exercices que je te propose, il faut le répéter plusieurs fois. Ça veut dire que si tu veux vraiment apprendre la roulade, il va falloir que tu regardes cette vidéo beaucoup de fois. Dame like. Suscríbete, mamita. Ajá. Si tú clicas, no pasta. Si tú clicas, yo gano pasta. Clica a tu abuela, yo gano pasta. Clica al lechero, yo gano pasta. Clica a tu profe de flauta que lleva tremenda peluca. Yo gano pasta. Ajá. Bon, je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager et surtout, donne-moi un like, inscris-toi et soyez méchant. Ici Monkey, fin de la transmission.